Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue ce jour à votre chronique sur Frika TV, votre télé est panafricaine. Aujourd'hui, la rédaction de Frika TV s'intéresse à la question de la santé et bien sûr, cette question qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive partout sur le continent africain et même ailleurs. C'est la question du coronavirus. Et au cours de cette chronique de ce jour, nous trouverons la relation entre le coronavirus et le continent africain. D'ailleurs, la grande interrogation qui taraude les esprits des experts en ce moment, c'est pourquoi l'Afrique a du mal à être à la merci du coronavirus. Rappelons-le, le coronavirus a fait son apparition en mi-décembre 2019 dans la ville de Wuhan en Chine centrale. Jusqu'alors, les autorités chinoises avaient encore du mal à déclarer si effectivement il s'agissait d'une épidémie mortelle ou non. Mais le 30 janvier 2020, le coronavirus a été déclaré par les autorités chinoises comme étant une maladie, comme étant une épidémie contagieuse et mortelle. D'ailleurs, le coronavirus qui a été nommé par l'Organisation mondiale de la santé en ce moment comme le Covid-19 a été déclaré par cette même organisation une urgence de santé publique à portée internationale. D'ailleurs, le mot international trouve tout son sens dans la mesure où l'Asie, l'Europe et l'Afrique sont touchés par cette épidémie. Et revenons à la relation coronavirus-Afrique. Nous le savons bien, depuis le début du coronavirus, depuis son entrée en Chine, beaucoup d'experts en question de santé internationale se posaient la question de savoir, et ces titres, nous l'avons même lu sur les différents médias internationaux, la question de savoir pourquoi l'Afrique avait jusque-là été épargnée par cette épidémie du coronavirus. Étant donné que lors de son apparition, beaucoup d'experts en question sanitaire voyaient déjà ou alors avaient analysé que l'Afrique serait le prochain épicentre ou alors le prochain continent à être touché, affecté par le coronavirus, au vu premièrement de sa proximité avec la Chine dans les échanges et les commerces, et aussi parce que l'Afrique était un continent qui avait encore du mal à avoir un plateau technique de santé assez approprié dans les différents pays africains, vu la situation financière et économique de certains États et la précarité du système de santé africain. Et d'ailleurs, c'était la raison pour laquelle ces experts avaient entre autres analysé et déclaré que l'Afrique serait le prochain foyer du coronavirus après la Chine. Grande a été la surprise du monde de voir que non, le coronavirus a d'abord déposé ses valises en Europe où l'Italie et la France ont été touchées et sont d'ailleurs touchées jusqu'à présent. Beaucoup de personnes sont mortes du coronavirus. On parle de beaucoup de villes en quarantaine et de patients en quarantaine et sous surveillance. Mais ça n'a pas trop duré cette réjouissance au niveau de l'Afrique parce que l'Afrique est aussi entrée dans la danse du coronavirus, c'est-à-dire que l'Afrique a été touchée par cette épidémie il y a cela quelques jours. Et petit bémol dans le cadre de cette contamination, c'est que les patients ou alors les personnes qui ont été diagnostiquées ou dépistées positifs au coronavirus, c'est-à-dire au Covid-19, étaient des personnes provenant de l'Europe et non de la Chine, comme a été au premier temps l'analyse des experts qui disaient que beaucoup de Chinois seront peut-être à l'origine de la contamination des populations africaines. Mais d'abord, un premier cas a été déclaré au Nigeria et bien sûr, le porteur du coronavirus était un homme italien, un homme d'affaires italien qui travaille au Nigeria et qui était en séjour en Italie et qui est revenu, a été testé positif au coronavirus. Après l'Italie, après le Nigeria, le Sénégal a été touché par cette contamination. Au Sénégal, on parle de 4 cas de coronavirus, 2 cas qui ont d'abord premièrement été détectés et il s'agissait de 2 expatriés français et après le deuxième cas c'était une Française de 33 ans, une Française de 38 ans pardon et une Britannique de 33 ans qui était dépistée positive au coronavirus. Après le Sénégal, l'Afrique du Sud a été touchée par le coronavirus. En Afrique du Sud, c'est un couple sud-africain qui avait séjourné en Italie pendant la période où l'épidémie battait son plan. Du côté du Maroc aussi, un cas de coronavirus a été déclaré, sans oublier le Togo, où un cas de coronavirus a été déclaré. C'était une dame togolaise en provenance du Bénin, mais qui, avant son arrivée au Bénin, avait fait un séjour en Allemagne et en Italie. L'Italie et la France qui sont présentement aussi touchés par cette épidémie du coronavirus. Alors, il y a l'Égypte qui a été touchée par le coronavirus avec un cas de coronavirus. Au Cameroun, 2 cas de coronavirus ont été dépistés
premièrement sur un Français qui a séjourné pendant 10 jours dans le pays avant d'être dépisté positif au coronavirus et sa compagne. D'après le ministre de la Santé camerounaise, le patient français serait entré en contact jusqu'à présent avec 149 personnes et sa compagne serait entrée en contact avec 30 personnes. Alors les autorités y travaillent, façon de pouvoir retracer les différentes personnes avec lesquelles les patients ou alors les personnes infectées ont pu entrer en contact afin de pouvoir voir si elles doivent être prises en charge ou pas, ou si elles manifestent des signes positifs au coronavirus. Alors pourquoi jusqu'à présent, la question qui a préoccupé jusque-lors les Africains sur les réseaux sociaux était de savoir pourquoi jusqu'à présent bon nombre de cas de coronavirus détectés sur le continent africain venaient soit des Français ou des Italiens, c'est-à-dire des personnes ou des pays très développés qui sont censés avoir un plateau technique sanitaire assez équipé et un contrôle sanitaire à l'aéroport assez fort pour pouvoir détecter qui est infecté ou non et soit le mettre en quarantaine ou en isolement et ou alors l'empêcher de pouvoir voyager afin d'éviter une probable contamination avec les autres personnes qu'à cela ne tienne. En Algérie, 16 personnes ont été contaminées par le coronavirus. Ces 16 personnes provenaient d'une même famille, mais d'après les enquêtes du ministère de la Santé algérienne, elles ont été contaminées par un Algérien et sa fille appartenant à la même famille qui vivent en France et qui étaient en séjour en vacances dans le pays et qui ont été détectés ou alors dépistés positifs au coronavirus après leur retour en France. Ainsi, pendant leur séjour, ils ont contaminé 16 membres d'une même famille et la situation semble être sous contrôle par les différents gouvernements. En Tunisie aussi, un cas de coronavirus a été déclaré jusqu'à présent. Les pays touchés par le coronavirus sur le continent africain sont l'Algérie avec 17 cas, le Sénégal avec 4 cas, l'Égypte avec 2 cas de coronavirus, le Nigeria, 1 cas de coronavirus, la Tunisie, 1 cas de coronavirus, l'Afrique du Sud également, 1 cas, le Cameroun, 2 cas et le Togo, 1 cas. Et jusqu'à présent, la question que se posent les experts sur la santé, c'est de savoir pourquoi, malgré cette contamination, l'Afrique résiste encore à être à la merci du coronavirus. Rappelons qu'en Afrique, la région la plus touchée par le coronavirus est actuellement l'Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Afrique arabe, l'Afrique, disons-le comme ça, l'Afrique blanche. Et présentement, l'Afrique noire montre une résistance au coronavirus. Rappelons-le d'ailleurs que le premier patient à être guéri de ce coronavirus, c'est un Camerounais qui vivait en Chine et qui avait été dépisté positif au coronavirus, qui, après avoir reçu des traitements, s'est vu guéri de ce virus et a pu quitter l'hôpital et il se trouvait dans la ville de Wuhan qui est considérée comme l'épicentre du coronavirus. Tandis que les experts sont encore en train de travailler sur la manière de pouvoir soigner le coronavirus ou alors la manière de pouvoir limiter cette contamination. Le continent africain, lui, montre une farouche résistance, le continent africain et surtout l'Afrique subsaharienne qui montre une farouche résistance à ce virus malgré les prévisions qui ont été faites sur la question de la faible qualité du système sanitaire ou le faible plateau technique sanitaire de pouvoir venir à bout ou même de pouvoir dépister cette maladie. Mais jusqu'à présent, beaucoup de gouvernements africains ont pris des mesures pour pouvoir protéger les membres de leur gouvernement, c'est-à-dire le président de la République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso, le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, le président Macky Sall du Sénégal, Patrice Talon du Bénin ont d'ailleurs interdit à leurs différents ministres de pouvoir quitter le territoire national, c'est-à-dire voyager, aller à l'étranger, que ce soit pour des voyages de travail ou de vacances. Ils sont interdits de quitter le territoire afin de pouvoir contrôler la propagation de la contamination du coronavirus sur le continent. Certaines langues, disons-le comme ça, sur les réseaux sociaux, disent d'ailleurs que l'organisme noir serait le plus résistant au coronavirus, mais scientifiquement, rien n'a encore été prouvé. Rappelons-le, les différents titres des médias occidentaux, actuellement, comme sur France 24, on a pu voir un de ces titres qui disait « Pourquoi peu de cas ont été détectés en Afrique ?» D'autres médias comme France Info ont d'ailleurs déclaré que les experts en questions sanitaires s'inquiétaient du fait que l'Afrique restait encore visiblement pas touchée par le coronavirus et en attendant que des solutions ou des réponses assez concrètes puissent être données à cette question, à cette préoccupation
international, rappelant que l'Afrique présentement est le moins touchée par le coronavirus, même si des cas ont été déclarés jusqu'à présent. Après les chiffres cités par les différents pays, on n'a pas encore vu des patients qui ont été des personnes qui ont été dépistées du coronavirus jusqu'à présent. Mais n'empêche qu'en tant qu'Africains, nous devons prendre des précautions en ce qui concerne nos gestes au quotidien afin de pouvoir nous protéger ou afin de pouvoir éviter d'être contaminés par le coronavirus. Et à la fin de cette chronique, nous vous laisserons en compagnie d'une vidéo qui vous expliquera davantage quels sont les gestes à tenir au quotidien pour pouvoir être épargné du coronavirus. Mais rappelons-le, des grandes interrogations continuent dans les esprits des uns et des autres, c'est à savoir quels sont aujourd'hui les enjeux autour de la détection des cas du coronavirus, dans la mesure où beaucoup de personnes ont déjà commencé à être dépistées positives au Covid-19 sur le continent africain. L'Afrique prend-elle aujourd'hui au sérieux la mesure de la menace dans un certain cas où elle semble être touchée? On le sait, beaucoup de pays ont fermé les frontières terrestres avec les pays qui sont touchés. D'ailleurs, le Gabon a fermé sa frontière terrestre avec le Cameroun pour pouvoir limiter la propagation du coronavirus, même si jusqu'à présent, les 2 cas n'ont pas encore augmenté. On reste à 2 cas stables, tout en attendant que les personnes telles que citées par le ministre de la Santé camerounaise puissent être testées positives au coronavirus ou non. Comment essayer de limiter la propagation du coronavirus lorsque, on le sait très bien, le système de santé est assez fragile, mais les autorités sanitaires des États africains ont déclaré qu'ils ont mis sur pied des mécanismes permettant de pouvoir dépister aux aéroports internationaux le coronavirus. Mais ce n'est pas suffisant dans la mesure où, en dehors des ports d'entrée aéroportuaires, on a également les ports maritimes qui sont aussi des voies d'entrée par le pays. On a également des entrées terrestres qui sont les frontières terrestres. Quelles sont les mesures qui sont prises à ce niveau-là? Il y a aussi, pour certains qui voudraient utiliser des masques, des Africains qui se sont lancés dans la fabrication des masques de protection respiratoire qui sont faits avec du matériau dit africain, même si nous y reviendrons dans une prochaine chronique sur l'origine du pagne avec lequel est fabriqué ce masque par les Africains qui essayent d'apporter d'une manière ou d'une autre une réponse à la restriction de la contamination, à l'épidémie du coronavirus. Mais en attendant de venir avec plus de développement sur la question, nous vous laissons, comme nous l'avons dit quelque part dans cette émission, en compagnie de cette vidéo qui vous dira quoi faire en période de contamination ou si vous êtes en face de quelqu'un qui présente des signes de coronavirus. Mais selon les autorités sanitaires, si vous êtes contaminé et que vous sentez que vous présentez des signes de coronavirus, ce n'est pas la peine pour vous de vous rendre à l'hôpital. Vous risquez dans votre voie de déplacement de contaminer certaines personnes. Vous ferez mieux de rester à la maison et de composer les différents numéros que les États africains, de manière individuelle, ont mis en place pour pouvoir prendre en charge rapidement les cas des personnes qui se sentiront contaminées. Voilà, messieurs, mesdames, ce qui a concentrer l'essentiel de notre réflexion ce jour sur la question du coronavirus et sa relation avec l'Afrique. Merci, ne partez pas et restez fidèles à la suite de nos programmes sur Africa TV. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes.